on a des contrats d'avenir qui sont des contrats CAE qui sont en attente. On ne sait pas si ils vont pouvoir déboucher sur une conclusion positive, puisque peut-être la loi va changer, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Alors comment votre association a reçu et accueilli justement cette décision du gouvernement ? Pas avec le sourire, bien sûr. Bon. Donc nous, au niveau de notre association, ce qu'on envisage, et ce qu'on essaye de faire, c'est augmenter les personnes en bénévolat. Mais le bénévolat, c'est... Le problème, c'est nous, d'abord, au niveau association, mais c'est surtout les personnes qui sont, pour la plupart, des plus de 50 ans, qui ne trouveront aucun travail s'ils n'ont pas de CAE. Donc, nous, actuellement, on ne peut pas pérenniser ces emplois en CDI. L'immédiat, la situation, très factuellement, c'est un arrêté préfectoral du 11 septembre 2017, donc c'est très récent, qui recadre les attributions des CAE, donc, et qui donne une volumétrie et les conditions définies. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à la fin 2017, voilà dans la région Occitanie comment les choses vont a priori se passer. Il va rester des contrats aidés pour les auxiliaires de vie scolaire, Éducation nationale. les CUI-CAE conclus dans le cadre des conventions objectifs moyens, c'est-à-dire toute la part de bénéficiaires du RSA qui sont des CAE conclus avec et par le conseil départemental. Et là, j'apporte de suite l'actualité du jour. Le conseil départemental va essayer de renouveler les CAE actuellement en cours, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et point, il n'y a pas de nouveaux CAE pour les bénéficiaires du RSA actuellement par le conseil départemental, au moins jusqu'à la fin 2017. Il va rester des places pour les adjoints de sécurité, les ADS. Service public. Et il va rester des CAE pour les fonctions ou métiers rattachés au domaine de l'urgence sanitaire et sociale, les activités scolaires et périscolaires ou les missions portées par les associations dans le champ de l'hébergement, l'aide alimentaire et l'accompagnement de personnes fragiles et dépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle fragile et dépendante? Le champ social, on va dire, au sens large du terme, avec un public handicapé, un public effectivement fragile, défavorisé, tant financièrement que socialement, etc. Enfin bref, les associations d'accompagnement social, d'aide alimentaire, de distribution de colis, d'hébergement social, etc., d'urgence, vont pouvoir continuer à bénéficier de CAE ou de Accompagnement renouvellement. administratif et tout ça, non. Non. Accompagnement social, non. Quelles sont les associations qui se retrouvent dans la description que vient faire Gilles? Donc, aide alimentaire d'urgence. Oui, un peu quand même aussi. Oui. Donc c'est quand même une toute petite minorité, on le voit bien. En 2020, le contrat, Oui, il me oui. semble. Donc voilà, les quartiers, voilà. Ça réduit sérieusement, effectivement, le champ des possibles et le nombre de bénéficiaires qui vont diminuer tout simplement, tout ça, et le nombre d'associations qui sont susceptibles de pouvoir en bénéficier aussi. Voilà. Il y a les deux bénéficiaires, mais qui ne vont plus en bénéficier du tout. Je ne parle pas du secteur non marchand où les CIE sont terminés. Marchand. Pour tout. Voilà, Secteur marchand, pardon. Plus rien. Il n'y a plus rien. Allez, je vais me permettre une petite remarque. S'il n'y avait jamais eu, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être qu'il y a eu un glissement et une utilisation abusive des emplois aidés, parce que, là, allez, je vais me permettre un petit détour. Les emplois aidés, l'esprit des emplois aidés, la principale critique qui y est apportée, c'est que ce n'est pas de l'insertion et ça ne génère pas de la pérennisation de l'emploi. En 2018, pour ce que l'on sait pour l'instant, j'ai là un article donc, du Monde que Édouard Philippe donc, a annoncé jeudi 21 septembre, c'est tout frais. Voilà, 200 000 contrats aidés sur l'ensemble de l'année 2018. C'est extrêmement peu. Sur la France. Ce serait sur la région, on serait nerveux du monde. Malheureusement, pas tout à fait. Juste un point par rapport aux chiffres. 2016, 460 000 contrats aidés. 2017,
320, 315, 320 000. Et donc pour 2018, on tombe à 200 000. Voilà. Et le constat aujourd'hui, c'est que si on n'a plus ces contrats aidés, on arrête. On a 6-7 mois de survie pour faire 2 trimestres pour un salarié à 20 heures hebdo. Après, c'est terminé. Et le drame, c'est qu'en fin de compte, les gamins qui se tapent dessus, qui se crachent dessus, il n'y aura plus personne pour leur dire ça. On doit peut-être changer les choses, penser différemment. Et c'est le grand drame, c'est qu'on devient de plus en plus médiocre. Voilà le constat. Et c'est vrai que je suis un amateur du tableau Excel. On prend un chômeur son salaire, il peut se lever à midi, il ne sert à rien. Un contrat aidé par l'État, eh bien d'une part ça permet de travailler, ça fait effectivement payer des cotisations, puis au niveau de l'humain, c'est quand même un peu plus valorisant de percevoir une rémunération en travaillant. Voilà, c'est tout. J'ai un contrat aidé qui se termine le 31 octobre, l'autre le 19 décembre. Est-ce que, à ces dates-là, les organismes correspondants auront des certitudes quant au renouvellement et au taux utilisé? Oui, ils les ont déjà. Cap Emploi, à son grand désarroi, a réussi il y a peu à faire débloquer 10 renouvellements qui étaient en stand-by depuis le mois d'août. À partir d'aujourd'hui, ils ne savent plus où ils vont, ils n'ont plus rien. Voilà. Donc, le Cap Emploi qui suit les personnes handicapées, hein, les travailleurs handicapés, eux non plus d'enveloppe pour le contrat aidé. Voilà. Voilà au jour d'aujourd'hui où on en est. Et Pôle emploi, même pas j'en parle, ça c'est sûr que ils n'ont plus rien. Ni renouvellement, ni nouveau. Est-ce que c'est parce que les budgets ont été supprimés? Ça a quand même rien à voir. Est-ce qu'on a dit il y a eu des enveloppes et on les fait... Les budgets qui ont été supprimés. Ah oui. On est passé d'un budget qui devait être je crois, 360 ou 380 000 cette année à 320. Voilà, 70% du budget des CAE ont été bouffés dans les 6 premiers mois. Et ensuite, ils en ont, on était à 290 000 cet été quand ils ont commencé à dire hop, on arrête tout, il n'y a plus de sucre, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est un peu ça. Donc on arrête les CAE, il en reste, là ils ont alloué 30 000 sur l'année de plus. Mais bon, voilà. Sur ce qui reste, sur la fin de l'année, 30 000 de plus. Et l'aberration, c'est que le gouvernement se force de responsabilité sur les associations et il leur tire le tapis sous le pied. C'est là où la présentation des choses est un peu fausse. On reproche aux associations des choses pour lesquelles elles ne sont pas responsables, puisque effectivement, sans vouloir envoyer la balle, mais c'est un peu le secteur public qui est responsable de cette non-pérennisation, de cette absence d'insertion. Vous avez été autocritique par rapport à l'usage des contrats aidés en général, en particulier par les associations en France en général, mais vous avez également évoqué plus spécifiquement un usage abusif du service public de ces contrats aidés. Et en gros, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est aussi en partie attribuée au pouvoir public et la manière dont ils usent et abusent, c'est votre terme, de ces contrats. Je vais assumer le terme de mon camarade qu'il a effectivement prononcé. Use et abuse, c'est que les contrats aidés dans les services publics, à notre sens, relèvent de postes de permanents. Relèvent de postes qui ne devraient pas s'avérer être aussi précaires qu'un contrat aidé. Quand une personne suit un jeune handicapé en classe au titre de l'AVS, à la limite, cette personne devrait pouvoir la suivre tout le long de sa scolarité, au moins de sa scolarité dans l'école élémentaire, et après suivre, pourquoi pas, une relation de confiance qui va se créer. Et là, on est sur une personne qui va peut-être rester 1 an, peut-être 2 s'il est renouvelé. Il n'y a aucun suivi. On est sur des emplois qui sont dans les cuisines, dans les ATSEM, dans les cantines, etc. Des emplois qui existent, des postes qui existent, qui devraient être pérennisés et rentrer dans le cadre de financement de services publics et pas forcément pris dans une enveloppe de politique de l'emploi.
Et justement, une des contradictions en fait de ces décisions politiques, c'est précisément d'avoir réservé et d'avoir limité en fait finalement les prochains contrats aidés. Déjà, on les a diminués à 200 000, on a diminué l'enveloppe à 50% de l'aide. Vous êtes revenu également sur le fait que les bénéficiaires ont été réduits pour les jeunes et les chômeurs en longue durée, et également sur les secteurs d'activité dont la majeure partie sont ceux du service public. Alors, je ne dirais pas la majeure partie, mais il est clair qu'actuellement, le service public, notamment les fameuses AVS, justement ces aides à la vie scolaire, sont gardées. Pour les associations, par exemple, pour le milieu associatif, vont ne rester que des contrats aidés pour le champ social. On l'a dit, l'urgence alimentaire, l'aide sociale, l'hébergement social, etc. Mais uniquement ce plan-là, c'est-à-dire que les activités sportives, les activités culturelles, les activités de loisirs, les activités d'apprentissage d'une langue, les activités de musique, toutes ces activités-là, ces associations-là, elles ne pourront plus bénéficier l'année prochaine, si on la croit le Premier ministre, et les fameux 200 000 contrats qui devraient rester en 2018, tous ces emplois n'existeront plus. Toutes ces associations pourront se retrouver impactées et ça fait un grand pan du milieu associatif. Et précisément, dans les Pyrénées-Orientales, ou peut-être en Occitanie, vous avez parlé de 12 000 associations dans les Pyrénées-Orientales qui sont des employeurs et dont une partie bénéficie de ces contrats. Ça représente combien dans les Pyrénées-Orientales d'emplois ? Alors dans les Pyrénées-Orientales, on a une enveloppe de 3 500 emplois aidés cette année, 2017. Donc, si on fait le ratio, cette année on est à 330 000 emplois sur France, on passe à 200 000, on est à 3 500 sur le département, allez, on va peut-être descendre à 2 000. 2 000 ou même moins de 2 000. De 2000 personnes. Donc voilà, ça on doit compter à peu près entre 1100 et 1200 associations employeurs dans le département, ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 ou 13 000 associations, en général, employeurs comme non-employeurs, dans le département. Vous êtes revenu sur un certain nombre de la thématique des solutions et des alternatives par rapport à la situation actuelle. En réalité, un certain nombre de critiques ont été formulées ce soir évoquant l'absence de solutions par rapport à la situation, mais plutôt des propositions compensatoires pour combler un petit peu l'urgence. 6 d'entre elles ont été évoquées par vous-même. Vous avez déjà mis en place un dispositif SOS Stop CAE de manière à informer, etc. La solution du groupement employeur sur laquelle vous êtes revenu. La question des contrats d'apprentissage comme possible alternative parfois, les ressources des associations à pouvoir développer pour s'autofinancer et financer donc ces emplois qui seront perdus, et une mobilisation également avec une pétition qui est signée. Les associations ont également évoqué d'autres types de réactions, comme le recours au bénévolat qui devra être multiplié pour compenser, et puis un collectif qui est en train de se monter. Du coup, finalement, ce sont plus des réactions à un problème politique. Y a-t-il pas une solution politique aussi à apporter ? Alors, la solution politique, elle est dans la politique de l'emploi mise en œuvre. Là, actuellement, si vous voulez, la réponse, on l'a. Donc, ça va être une des parties, effectivement, du combat pour pouvoir bénéficier de ces contrats aidés dans le milieu associatif, qui est le milieu qui pérennise 2/3 des emplois aidés utilisés quand même, faut le rappeler. Une des options, c'est d'envoyer que tous les employeurs, les associations d'employeurs, envoient des courriers aux élus, aux députés, aux sénateurs, pour faire remonter les problématiques et les conséquences, effectivement, de ces suppressions pures et simples de contrats aidés pour tout un pan de la vie associative, et donc leurs conséquences, parce qu'effectivement, les conséquences, elles ne sont pas que sur l'emploi. On part déjà sur un plan social quasiment de 1500 personnes. Un de nos participants a bien précisé que 3500 personnes de plus au chômage, ça fait 5 points de plus. On passerait de 15 à 21, ce qui ne serait pas forcément ragoûtant. Juste une dernière question. Est-ce que, du coup, cette mobilisation, vous la sentez plutôt positive et optimiste ?
Alors optimiste, j'espère que les gens le sont, même si là ils sont tous vraiment durement touchés. Positive, on va essayer de réunir le plus de monde et puis on va essayer de trouver des solutions. Là ce soir on a essayé de trouver des solutions sur le court terme, à essayer de limiter la casse sociale qu'il va y avoir dans les 3 mois, dans les 6 mois. On a trouvé des solutions qui n'étaient pas forcément la panacée. C'est pas la réponse qu'ils espéraient. Évidemment, tous les gens espèrent que un contrat de 20 heures nous coûte comme avant, nous coûtait un contrat aidé à 20 heures. Donc les solutions qu'on a proposées sont des solutions qui ne sont pas aussi faciles, mais qui demandent d'avoir une vision globale des problématiques de chaque association, au coup par coup, au cas par cas. Donc là, la mobilisation ce soir semblait quand même positive. Je pense que les gens vont commencer à bouger, effectivement, et on va voir ce qui va se faire. On va voir les remontées qu'il va y avoir. Il y a effectivement ce nouveau collectif de citoyens là, qui se crée aussi, en plus. Voilà, si on s'y met à plusieurs, hein, unis, on est plus fort. C'est quand même la base d'une association. Donc là, c'est plus que jamais qu'il faut que les associations collaborent, il faut que les associations mutualisent leurs besoins, mutualisent leurs compétences, collaborent ensemble pour limiter la casse qui sera liée à la perte de l'emploi. Parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si on perd les emplois, on ne perdra pas que les emplois, on perdra tous les bienfaits des associations dans les quartiers. Tout l'apport en lien social du milieu associatif va aussi disparaître. Et là, ma foi, qu'est-ce que sera la solution? Je ne sais pas, on va se retrouver avec... je sais pas, peut-être beaucoup plus de flics qu'il faudrait, parce que sinon, tout le monde, il n'y a plus personne qui aura d'activité intéressante à faire, alors tant qu'à faire, autant aller foutre la merde partout. Ok. Pour couper. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Rémi Lacaper, je suis conseiller départemental, donc sur Cabestany et sur aussi les quartiers populaires qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'il y a Saint-Jacques et Saint-Gaudéric qui sont dans le canton. Moi, je pense qu'il faut plutôt le dire comme ça, de mon point de vue, c'est que c'est tout le champ de l'utilité publique qui est remis en question. On demande aux associations de jouer des rôles parce que la collectivité ne joue plus son rôle, et donc on est bien content de trouver des associations qui peuvent travailler sur le secteur de la solidarité, mais aussi qui peuvent permettre à une partie de la population, voilà, qui font de la proximité, qui permettent de faire de la culture, d'accéder à de la pratique sportive par exemple. Et si les associations ne le font plus, il n'y a plus rien. Et alors dans les quartiers populaires, dans les quartiers difficiles, c'est encore pire qu'ailleurs. Pour le département, du souvenir, avoir un plan social qui peut aller jusqu'à 3500, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais qui peut aller peut-être déjà l'année prochaine à moins de 2000 emplois, un plan social comme ça, il faut remonter à très très loin en arrière. C'est énorme. Mais en termes d'emploi, si on se base uniquement sur ce sujet-là, il y a le CICE aujourd'hui, c'est des milliards qui sont donnés aux entreprises du CAC 40, et un coût d'un emploi par rapport aux milliards qui sont donnés à ces entreprises-là, c'est entre 350 000 et 600 000 un emploi. Le coût annuel de ce qui est donné par l'État. Et de notre côté, de la balance, on a ces dispositifs d'aide à l'emploi, dont on peut dire qu'ils ne sont pas parfaits, qu'il y a une part précaire, mais qui existent, qui sont là, et d'un coup, on les balaye entre pour certaines associations, l'ont appris le 15 juillet. C'est qui assume le fait d'aller voir les salariés et de leur dire, c'est vous, hein, c'est les responsables associatifs, hein. C'est pas Macron qui a décidé comme ça, d'un trait de plume. Quelle que soit l'activité, qu'elle soit humanitaire, sportive, culturelle, etc., toutes ces activités-là, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Il y a des gens mais qui vont avoir c'est bien évident une catastrophe, voire même en termes de paix sociale, on peut craindre, les anciens Campignanais, un certain nombre et mis à soi. Oui, voilà. Il n'y a pas que c'est bien les conséquences que ça peut avoir. Madame.
Oui, Oui, non, mais bon, enfin, j'ai pas votre argumentation complète parce que finalement, si j'ai bien entendu et je partage ce point de vue-là, les économies que l'on va faire en supprimant ces contrats aidés, que l'État semble vouloir faire en supprimant ces emplois aidés, il va les dépenser en aide d'autres natures. Donc, malheureusement, il n'y a pas de gain financier, si ce n'est des pertes sociales, et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, donc, si vous voulez, c'est une autre enveloppe budgétaire que le CICE. Après, on peut discuter de la validité du CICE, mais là, sur les emplois aidés, malheureusement, c'est pas pour faire des économies particulières, c'est vraiment pour tuer ce type d'emploi que la mesure a été passée. Enfin, c'est l'impression que ça donne. C'est un vrai geste politique, clairement. Voilà, alors je me demande si c'est pas plutôt parce que comme on l'a dit précédemment, c'est essentiellement les collectivités locales qui les ont, beaucoup de collectivités locales en ont usé et abusé. Et si c'est pas plus une politique qui vise à, je dirais, diminuer le secteur public plutôt qu'un transfert vers les entreprises. Donc après, on peut discuter de l'intérêt de tout ça, c'est un autre sujet. Moi, je de notre côté, diminuer le service public, le service y restera, et donc ce sera transféré au privé.